Je vais vous résumer ce livre, Dompter votre hypersensibilité. Un livre de 175 pages de 2017, écrit par Nathalie Claubert, qui est psychologue et hypnothérapeute. Et elle aide au quotidien des personnes hypersensibles à comprendre leurs émotions et à développer leurs ressources pour mieux s'épanouir. La table des matières, on va déjà parler de savoir ce que ça veut dire cette hypersensibilité. Et ici, on va aussi parler beaucoup des émotions, donc ça pourrait être utile à tout le monde, qu'on soit normosensible ou hypersensible. On va aborder le fait que cette hypersensibilité est une force, contrairement à ce qu'on entend souvent. Et puis en dernière partie, on va essayer de développer ce potentiel, car en final, c'est une belle ressource. En introduction, elle nous amène à nous poser des questions. Par exemple, dit-on souvent que vous êtes trop sensible? Une critique peut vous blesser profondément et vous vous sentez mis en cause dans toute votre personne. Ou alors vous vous sentez coupable de ne pas réussir à contrôler vos émotions. Et si votre sensibilité n'était pas un défaut à corriger, mais une véritable ressource, un potentiel qui demande à être mieux canalisé. Alors être hypersensible, qu'est-ce que ça veut dire? En fait, elle dit que dans ce cas-là, on est un super détecteur. On ressent tout ce qui se passe autour de nous. Nos 5 sens sont probablement très développés. On perçoit tout ce qui se passe dans notre corps, douleur, inconfort, petits changements. On est attentif à tout le temps, réactif aux moindres changements, et on a du mal à s'adapter à la nouveauté. On essaye d'anticiper pour éviter les effets de surprise. Et c'est aussi pour ça que l'on peut paraître plus anxieux que la plupart des gens. On peut percevoir les émotions, les humeurs et les états d'âme, parfois malgré nous. Et on percevra aussi de manière décuplée les attitudes hostiles des autres, même si elles se manifestent de manière subtile. On va ressentir les contradictions entre ce qu'une personne dit et son comportement, là encore même subtil. On peut avoir peur d'être jugé, d'être rejeté, c'est ce qu'on appelle l'anxiété sociale. Et peut-on aller jusqu'à être parano à tout analyser? A priori non, si on est capable de se remettre en question, ça ne devrait pas être le cas. Mais parfois tout s'embrouille, les récepteurs sont saturés, car les signaux subtils, avec plus d'intensité et en plus grand nombre, vont faire une surcharge. Et si les informations sont contradictoires, elles peuvent nous plonger dans une grande perplexité. Et dans ces moments, difficile d'expliquer aux autres et d'être clair. Après, c'est juste que la réalité est complexe, ni toute noire, ni toute blanche. Alors, comment peut-on ressentir les choses de façon plus intense? En général, on va être très empathique. On va être sensible à la détresse psychologique par le fait d'être altruiste et d'aimer aller vers les autres et leur venir en aide. Par contre, si l'on manque de rempart intérieur et que les émotions des autres nous envahissent, il sera difficile d'aller vers les autres. On a parfois besoin d'une distance protectrice. On peut avoir aussi une humeur très réactive et on pourra paraître de l'extérieur d'humeur très changeante. Et non, nous ne sommes pas imprévisibles ni avec des réactions injustifiées. Et on pourra ressentir toute une gamme d'émotions. Et la question qui peut se poser, c'est comment faire la différence entre dépression et hypersensibilité. On voit ici un extrait d'un tableau qui nous explique comment faire la différence entre des personnes déprimées, des personnes hypersensibles, ou des personnes hypersensibles déprimées, ça peut arriver. Elle nous décrit comment fonctionne la sensibilité aux émotions, et aussi dans ce tableau, la fréquence d'apparition et la durée d'apparition. En général, quand on est hypersensible, on aime l'art et la beauté, et souvent on a besoin de vivre la vie avec intensité, même si parfois d'autres hypersensibles auront tendance à se protéger d'émotions trop intenses. On pourrait être aussi attiré par plus de plaisirs sensoriels, qu'ils soient gustatifs, tactiles, etc. On sera souvent aussi dans le fait de surréagir, sursauter à n'importe quel bruit soudain, dérangé par le bruit des voisins. On est dans ce cas une espèce de super alarme, et souvent on nous dit « tu exagères, tu pourrais te contrôler ». Alors voilà, face à toutes ces émotions, on va pouvoir être soit dans l'inhibition, soit dans l'extériorisation, et ce besoin de décharger le trop-plein d'émotions. Donc soit on va fuir, soit on va être dans l'angoisse, dans la tristesse, ou dans tout un tas de formes de colère. Mais parfois, pour un hypersensible, tout ça peut être impressionnant et sembler disproportionné. Et attention aussi à l'épuisement, car avec ces nombreuses stimulations à gérer, on aura une forte consommation d'énergie interne, et plus on est fatigué, moins on gérera bien nos émotions. Et on sera aussi plus vulnérable au harcèlement. En résumé, être hypersensible, c'est être un expert des signaux subtils, avoir une perception riche et complexe, avoir beaucoup d'empathie, percevoir finement les détails,
Nouer des relations profondes et authentiques, avoir une alarme émotionnelle intense, ressentir intensément les émotions positives comme négatives, être sensible à l'art et à la beauté, et être plus facilement sujet à l'anxiété et à l'épuisement. Le livre nous propose un test, car en final, après avoir entendu tout ça, est-ce que cela nous concerne? Est-ce qu'on est vraiment hypersensible? Donc voilà le tout début du test, et il y a comme ça en tout 26 questions. Au passage, voici aussi un exemple de témoignage. Il y a beaucoup de témoignages dans le livre. Ça permet de prendre en compte des histoires d'autres personnes et parfois de se reconnaître dans certaines. Nous arrivons maintenant à la deuxième partie qui va insister sur le fait que si on est hypersensible, eh bien c'est une force. Elle nous invite déjà à commencer par changer de regard. On a pu constater que la seule émotion tolérée dans notre société est la joie, mais trop souvent artificielle et surjouée. Et les émotions primaires, la tristesse, les peurs, la colère, sont considérées comme des signes de faiblesse ou de manque de contrôle. Et on nous prie de rester dociles et muets. Eh bien non, écouter et exprimer ces émotions est sain. Au lieu de nous apprendre à taire nos émotions primaires, mieux vaudrait nous apprendre à les comprendre et à ne plus en avoir peur. Hypersensible ne veut pas dire immature. On se rappelle que être mature, c'est prendre des décisions éclairées et endosser ses responsabilités. Hypersensible ne veut pas dire dépendant affectivement. Et quand on est un garçon hypersensible, eh bien il faut s'y faire. L'hypersensibilité n'est pas propre d'un sexe à un autre. Mais oui, c'est plus compliqué. En effet, les petites phrases, quand on est un garçon, on ne pleure pas, et il y en a bien d'autres. Alors pourquoi est-on hypersensible? On a 15 à 20% d'hypersensibles aux États-Unis par exemple. C'est une aptitude innée à être plus sensible. Ce n'est pas un défaut d'apprentissage, ce n'est pas un problème d'éducation. Deux cas de figure, soit les adultes qui se sont occupés des enfants ont accueilli avec bienveillance leur sensibilité, soit ils les ont réprimés et stigmatisés. Et à ce moment, l'enfant a pu refouler ses émotions, voire isoler une partie d'eux-mêmes en dressant un mur intérieur. Mais dans tous les cas, la disposition innée perdure. Après, les expériences de vie développent aussi l'hypersensibilité. Si on a grandi dans un contexte d'insécurité affective, on devient très attentif aux émotions et réactions des autres. On tente d'anticiper un danger d'ordre affectif ou social. Alors a-t-on des super pouvoirs? La peur est utile, elle permet parfois de nous protéger. Ça a favorisé la survie de nos ancêtres, et ce n'est pas un signe de faiblesse, c'est une émotion essentielle. Quant à la colère, elle peut donner l'énergie de se défendre. La tristesse, quant à elle, permet de remarquer la valeur que nous accordons à ce que nous venons de perdre. C'est une étape nécessaire à un deuil, qu'il soit petit ou grand. La joie, bien sûr, pas la peine d'en rajouter. Et le dégoût, pour nous éloigner de ce qui est incompatible avec nos goûts ou nos valeurs. Il y a un tableau complet dont je vous montre un extrait sur le rôle des émotions. On va citer l'émotion, dans quelle situation elle peut apparaître, et insister sur son utilité adaptative. Alors cette hypersensibilité reste un atout pour survivre dans le monde actuel. En effet, dans les environnements sociaux complexes, percevoir et décoder les émotions dissimulées d'autrui permet de recueillir bien des informations et d'y adapter notre comportement. Cette hypersensibilité est au service de l'intelligence. Mais l'intelligence ne se réduit pas à des capacités logico-mathématiques. Elle nous parle d'Howard Gardner et de sa théorie sur les intelligences multiples. On va parler d'intelligence logico-mathématique, on parle aussi d'intelligence linguistique, l'intelligence musicale, l'intelligence spatiale, l'intelligence corporelle et kinesthésique, l'intelligence interpersonnelle, l'intelligence naturaliste et enfin l'intelligence existentielle. Et certaines de ces intelligences profitent de l'hypersensibilité. Un petit chapitre pour parler de l'intelligence émotionnelle comparée au quotient intellectuel. Elle cite Daniel Goleman et son livre que j'ai pu lire il y a fort longtemps maintenant, qui m'avait mis la puce à l'oreille par rapport à la présence de cette intelligence émotionnelle. Et il affirme que l'intelligence émotionnelle est plus importante que le quotient intellectuel. Un extrait d'un tableau où elle nous présente des qualificatifs positifs. La liste est assez longue et elle nous invite en fait à la parcourir pour pouvoir identifier des qualificatifs positifs, parce qu'en final on n'est pas souvent habitué à les utiliser ou à les entendre dans la bouche des autres, mais c'est bien utile pour arriver à reconnaître vraiment les choses positives que l'on peut être amené à faire. Partie 3 maintenant, mieux vivre avec notre hypersensibilité et développer notre potentiel. Alors quoi faire avec toutes ces émotions? Eh bien déjà, acceptons-les et accueillons-les. Une émotion n'est ni bonne ni mauvaise.
Première étape, on est invité à cesser de lutter contre l'émotion qui émerge en nous. À la considérer d'abord comme un message, j'accepte de la ressentir, je la reconnais, et aller vers un apaisement. Chose importante, arriver à repérer d'où vient l'émotion. Est-ce qu'elle vient de nous ou est-ce qu'elle vient d'un autre? Puis, lui donner du sens. Qu'essaie-t-elle de nous dire? On est invité à prendre du recul sur nos interprétations. En effet, nos pensées ont des effets sur nos émotions. Donc la lecture que l'on fera d'une situation va alimenter ou au contraire apaiser l'émotion que l'on ressent. Et rappelons-nous, on peut toujours imaginer une bonne raison pour qu'une personne ait un problème ou une excuse pour le fait qu'on lui reproche. Sujet abordé précédemment dans une vidéo sur les 5 émotions qui guérissent. Et à chaque fois on se posera la question, est-ce la seule interprétation possible? Et tant qu'on n'a pas de preuves, ayons les différentes possibilités en tête. Elle nous invite à faire un exercice pour s'observer, à noter la situation, l'émotion ressentie, quelle pensée cela a provoqué et quel comportement on a adapté. Donc on va noter ça chaque jour et à faire sur 15 jours minimum. On est aussi invité à noter les phrases automatiques qui sont liées à des schémas inconscients. Les noter pour pouvoir mieux les éviter. Par exemple, je suis nul, tout est ma faute. Dans un autre exercice, on nous invite à nuancer nos interprétations. Et on est invité à exprimer nos émotions. Il est possible et même souhaitable de les exprimer. Et pourtant, n'est-il pas mieux de se taire pour préserver la relation? Mais si la relation est vraie, alors elle devrait survivre à l'expression de nos émotions. Et il sera important de respecter chacun dans ses besoins et ses limites. Donc voici les conseils en résumé. Acceptons de ressentir nos émotions et faisons la paix avec notre hypersensibilité. Comprenons le message que nous adressent ces émotions. Soyons attentifs à nos interprétations et si besoin, remettons-les en question. Exprimons nos émotions tout en respectant l'autre et ses besoins. Alors, si on craquait, voici 3 situations délicates. Avec des personnes bienveillantes, on est invité à dédramatiser. Vous pouvez les rassurer en expliquant que c'est votre tendance naturelle, qu'après tout rentre dans l'ordre. Au besoin, un peu d'humour sur votre sensiblerie pourra aider. Avec des personnes qui ne sont pas bienveillantes, on est invité à se protéger. Si possible, on devra s'isoler dès que l'on sent les émotions monter. On pourra utiliser des techniques de respiration, de visualisation positive ou d'auto-hypnose qui vont être détaillées à la fin du livre. Et n'affronter les autres qu'une fois la tempête émotionnelle passée. On trouvera à ce stade du livre des exercices, un premier pour retrouver son calme et reprendre le contrôle, et un autre sur une méditation. Et enfin, 3e situation délicate, avec les personnes hostiles ou perverses, eh bien, on pourra en tirer des informations. Et si les 2 premiers conseils ne sont pas possibles, ne pas avoir honte, ne pas se sentir coupable. L'attitude des autres face à nos émotions nous renseigne sur leur intelligence émotionnelle. Les pervers auront du mal à cacher leur jouissance et remueront le couteau dans la plaie. Et ceux qui nous aiment ne seront pas cruels. Alors comment aller vers les autres? Eh bien déjà, faire confiance à ce que l'on ressent. Un exercice nous invite à profiler les autres, à observer largement les relations entre les gens, à faire l'expérience de se retrouver dans la peau de l'autre. On est aussi invité à bien s'entourer, à savoir garder une distance protectrice, à ne pas laisser tout le monde en savoir trop sur nous. Elle nous décrit aussi comment repérer les pervers. Point très important, savoir nuancer nos attentes. Car en effet, comment savoir si nos attentes vis-à-vis des autres sont excessives? Une relation durable se construit dans le respect de l'autre, de sa personnalité et de sa liberté. Ne demandez pas l'impossible à ceux qui vous aiment sincèrement. Puis elle va nous inviter à prendre soin de nous et à respecter notre sensibilité. Déjà, décider de nous écouter, en oubliant les marottes des normaux sensibles, en arrêtant de se faire violence, en essayant de nous prouver que l'on est comme les autres. On sera invité à prendre le temps pour se recentrer, en favorisant les activités qui sont source d'apaisement et d'harmonie intérieure. À ce stade, elle nous décrit une méditation pour se recentrer, la rivière des pensées. On est invité à noter nos expériences positives, mes expériences d'hypersensible qui m'apportent de l'énergie positive. Conseil souvent cité pour mieux apprendre sur soi, chaque jour on va être amené à pouvoir noter par exemple ce genre de choses, pour y revenir et mieux comprendre comment on fonctionne. Et s'en suivent plein d'exercices qui commencent par une détente, à travers la respiration, la conscience de son corps, etc. Puis un exercice qui s'appelle lieu de refuge et de ressources. Un autre exercice, l'armure souple. Un autre exercice, les écluses. L'idée étant de prendre son temps avec les autres.
Un exercice sympathique, la mer au lever du soleil, pour retrouver notre sérénité, apaiser nos tempêtes intérieures. Et enfin, dernier exercice, le sourire intérieur, pour apprécier les expériences positives. La conclusion de ce livre, elle nous indique que notre hypersensibilité est une ressource à développer. On est en effet invité à développer une image plus positive de nous-mêmes. Il sera très utile de reconnaître les personnes toxiques, à réserver nos qualités à ceux qui le méritent, et à se faire confiance. On est invité à prendre du temps pour cultiver notre sérénité intérieure, pour mieux discipliner nos émotions, à trouver notre joie pour mieux développer notre potentiel, et apprécier enfin de vivre avec intensité. Puis la bibliographie fait état de 18 références. Quant à mes conclusions personnelles, effectivement les émotions jouent un grand rôle dans le déroulement de nos journées et pour notre santé au global. On sait combien les émotions peuvent déclencher des écarts de santé. Il reste très utile de pouvoir nommer ces émotions. Et ça sera le début d'une prise de conscience de ce que l'on ressent réellement pour aller vers une meilleure compréhension de soi. Et toutes nos émotions sont utiles. Alors voilà, grâce à ce livre, on pourra savoir si on est hypersensible ou pas. On va dire que je le savais déjà, mais en tout cas, ce livre a bien permis de me confirmer les choses. Et on insiste bien pour dire que ce n'est pas un défaut d'apprentissage, que c'est une belle ressource à manier avec précaution pour en faire une force et diminuer les impacts qui pourraient être négatifs. Et comme beaucoup de choses, c'est la prise de conscience qui est essentielle pour toute maîtrise et toute évolution. Et ce livre nous apporte plein de conseils concis et pratiques pour mieux gérer cette hypersensibilité. Je vous invite à rejoindre cette chaîne pour la soutenir et accéder à une version longue du résumé de ce livre. Voilà pour le résumé de ce livre.